Bonjour, merci pour votre présence. Ramadan, le mois de carême. C'est le quatrième pilier de l'islam. Il y en a parmi les imams qui appellent ce mois le mois de volonté, le mois de la volonté. Vous étudiez, par exemple, vous lisez des livres, il y a beaucoup de livres, des bouclettes, la maîtrise de soi, la maîtrise du moi, la maîtrise et tout ça. Alors si vous avez expérimenté un jour, vous faites carême un jour, vous comprendrez ce que c'est que la maîtrise du moi. La maîtrise du moi, on parle de maîtrise du moi. Le diagnostic du monde physique, économique, métaphysique, etc. Qu'est-ce que tu veux dire par le diagnostic? Diagnostiquer, c'est comprendre la source de quelque chose, l'origine, pourquoi, ces symptômes. Est-ce que ces symptômes sont faux, sont vrais, les symptômes qui existent, hein? Voilà ce que c'est que le mois de Ramadan, voilà ce qu'il vous donne. Le mois de Ramadan, vous revenez au moi. On dirait, on vit, je fais ce que je veux, le moi. C'est pas vrai. Nous avons l'habitude de manger. On mange pendant certaines heures pendant la journée. C'est une habitude. Parce que vraiment le corps a besoin de cette nourriture, de ces aliments et tout ça. La plupart du temps, non. On est en train de nourrir l'habitude, mais pas le corps. On pense, le corps a dépensé pas mal d'énergie. Moi, je m'assois derrière une chaise, derrière une table comme celui-là, un bureau. J'ai faim. Je n'ai dépensé aucune énergie. Et je mange combien? 2000 calories. Pour que le corps aurait besoin de 2000 calories, il faut qu'il y ait, par exemple, une séance d'entraînement de 2 heures, un match de football de 2 heures, plus prolongation, ou bien un match, ou bien un combat. Un combat en karaté pendant je ne sais pas combien. Pour que le corps demande 2000 calories. Bon. Je mange 2000 calories, je mange plus que ça. Bon, le corps a besoin de 2000 calories. Moi, je prends 3000. Est-ce que le corps a absorbé les 3000 calories? Non, il a absorbé 2000. Mais qu'est-ce qui se passe avec les 1000 calories? Les 1000 calories vont déranger les 2000. On ne dit pas ils vont déranger l'absorption des 2000. Le corps est en train de souffrir. Je mange à midi à 1 heure chaque jour. Le matin, j'ai le petit déjeuner, et ainsi de suite pendant la journée. Le Ramadan, le mois de Ramadan, qu'est-ce qui se passe? Le matin, j'ai l'habitude de prendre mon café à 7h, non, 6h30, 7h. Je ne l'ai pas pris. Ça, c'est je vais carrément. Qu'est-ce qui va se passer? Vers 8h30, 9h, 10h, je me sens un peu je parle du système nerveux, je me sens lourd. Ensuite, avec des maux de tête. J'aurai des maux de tête. Alors, pour quelqu'un qui boit du café, par exemple, chaque jour, ou bien il fume aussi, et tout ça, tous ces stimulants, la théine, la caféine et la nicotine et tout ça, il va vraiment avoir des maux de tête, c'est pas. Et lorsque les maux de tête deviennent sévères, on dit c'est une migraine.
migraine, les indications, bien les symptômes d'une migraine, c'est qu'elle touche un côté du système nerveux. Vulnérable, très sensible au bruit et à la lumière. La personne, elle veut dormir. Alors, 1 heure de l'après-midi, 2 heures, je me sens très fatigué, je ne peux pas bouger. Je t'avais dit que Ramadan, ce n'est pas pour moi, je ne peux pas. Je ne sais pas pour ces musulmans, comment ils peuvent résister, je ne sais pas. Bon, ils ont l'habitude, mais vous voyez le diagnostic. Le 2e jour, des maux de tête, peut-être il n'y a pas de maux de tête. Vous avez bu votre café après le coucher, ça va. Vous avez fumé une cigarette, des cigarettes et tout ça. Le 2e jour, mais vous êtes tout le temps faible. 2e, 3e, 4e, 10e jour, ça y est. Vous êtes très souple. Rien de sorte, ni maux de tête, ni faiblesse. La même activité, si vous gardez la même activité physique, que ce soit avec les repas, les 2000 calories, 3000 calories, ou pas avec les 2000, 3000 calories, mais je fais la même activité physique. Qu'est-ce qui se passe ici? C'était des faux symptômes. Le corps n'avait pas besoin de ça. Si vous parlez de cette façon, vous n'avez pas 50% des gens, 60% des gens qui vont être contre vous. Non, vous avez 7 milliards. 8 milliards, ils sont contre vous. Mais on n'est pas en train de conjuguer le verbe aimer au présent de l'indicatif. On est en train de décrire quelque chose. Hey, vous partagez, vous ne partagez pas. Hey, soyez les bienvenus. Le corps n'avait pas besoin de ça. J'étais en train de nourrir l'habitude, mais pas mon corps. Qu'est-ce qui se passe ici? Mis à part les stimulants, à 1 heure, 2 heures, de l'après-midi, 3 heures, il y a un 2e souffle. Je parle pendant Ramadan. Si vous avez expérimenté ce genre de choses, par exemple, vous êtes très fatigué, vous pratiquez une séance de sport, très fatigué, je peux plus, écoute, je peux plus. Essayez avec une ambiance. Ensuite, il y a une énergie. Elle vient, on dit le 2e souffle, qui vient de nulle part. Elle vient de nulle part, mais elle vient de quelque part. Le corps commence à utiliser son énergie. Non, ce n'est pas une énergie. Le corps commence à utiliser le stock. Donc, il était en train de stocker. La faiblesse, le corps mange plus qu'il en faut. J'ai parlé des 2000 calories. Il a pris 3000. Il a pris plus, j'exagère, 2500, 3000 calories. Il stocke. Il y a un stock. Où est-ce qu'il est ce stock? Justement, on ne le connaît pas. Vous savez, dans les canalisations, dans les tubes en général, je ne parle pas de l'anatomie, s'il y a un liquide qui circule tout le temps, il y a un calcaire qui se développe. Tout le temps. Il y a quelque part, c'est du calcaire. Peut-être des algues. Eh bien, et de fur et à mesure, il va développer des cailloux. Alors ça, c'est une interruption pour la fluidité du liquide. Vous avez besoin peut-être de le nettoyer avec de l'esprit de sel. Des fois, vous avez besoin d'utiliser une brosse métallique qui tourne, on appelle ça détartrage en hydraulique. Mais dans le corps, quelque part cardiovasculaire, quelque part, je ne sais pas, cholestérol et tout ça, voilà ce qui se développe. Après-midi, il n'y a rien, le corps commence à utiliser les réserves. Vous savez, qui est-ce qui mange avec moi? Quand je mange, quand je nourris l'habitude. Mes voisins. Mes voisins. Les virus mangent du stock, du surplus.
Les virus ne peuvent pas manger avec l'être humain lorsqu'ils mangent vraiment à partir d'une faim. Ils ne mangent pas vers une faim. Le première faim, c'est F-A-I-M, le deuxième, c'est F-I-N. Quand ils mangent à partir d'une faim, c'est sentir la faim. L'être humain aujourd'hui n'est pas en contact avec le moi. Comme je viens de dire, 7 milliards, 6, 8 milliards sont contre vous, bien sûr. Parce que l'être humain, les pensées, le cerveau suit l'instinct, le désir de l'appétit. Following appetite, sexual desires. I don't know if you, je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Le cerveau est en train d'avoir un abaissement à cause de l'instinct. Il ne pense pas. Les animaux vivent une harmonie avec la nature mieux que l'être humain. L'animal ne boit pas avec une bouteille comme ça, il marche. Il boit comme ça. Il a soif. Et lorsqu'il a, c'est-à-dire il atteint, c'est-à-dire la capacité que son corps a besoin, il stoppe. Vous lui donnez, non, il ne va pas prendre. Ils vivent, ils mangent parce qu'ils sont, c'est-à-dire à l'être humain, à la disposition de l'être humain. C'est à votre disposition. C'est pour ça qu'il mange. Vous égorgez un animal devant lui, lui il mange. Mais il mange pour un but. L'être humain, il mange comme ça. Il boit tout le temps. Les docteurs lui ont dit, vous devez boire tout le temps. Il n'est pas en contact avec la soif. Il ne sait pas ce que c'est que la soif. Regardez les habitudes de l'être humain. Aujourd'hui, l'être humain, ce n'est pas mon sujet. L'être humain, il transporte dans le monde physique ce qu'il transporte dans son monde psychique, forget about it. Le monde physique, il transporte un téléphone et il transporte une bouteille. Et il marche comme ça dans la rue. Il marche comme ça, il transporte. Alors, vous prenez d'autres choses, je n'ai pas envie d'aller très loin. Ce qu'il transporte dans son cerveau, il n'est pas au courant. Il vit dans la routine. Le cerveau ne fonctionne pas. Je parle de Ramadan et je saute du coca-là. Non, 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 je ne saute pas du coca-là. Je suis dans ma prairie. À 2 heures, 3 heures de l'après-midi, le corps commence à utiliser ses réserves. Mes voisins n'en vont pas trouver de quoi manger. Ils commencent à se désintégrer, à mourir. Ça, c'est le côté physique. Ce qui est bizarre, c'est la fin de Ramadan, du mois de Ramadan. Juste le premier jour, par exemple, célébrer le dernier jour, on revient, on rebelote, on revient à la routine. Premier jour. Bon. Le verset qui dit « Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykum as-siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum » Oh, les croyants, on vous a prescrit as-siyam, le carême, comme on l'a prescrit à ceux d'avant vous, alladhina min qablikum, ainsi atteindrez-vous la piété. Qu'est-ce qui se passe avec le carême? As-siyam, c'est qu'est-ce qui se passe avant? Al-Fajr, l'aurore. En fait, c'est pas exactement, c'est avant. As-suhour, on dit, c'est-à-dire la ligne qui sépare l'obscurité avec un début du jour. Pas le début, c'est une ligne très fine. Ça, c'est Al-Fajr al-Kadhib.
Ensuite, il commence à s'élargir avec une jaune, ou peut-être, là vient la prière, mais pas encore. Qu'est-ce qui se passe ici? Vous avez le système nerveux qui prend la décision. Il décide, si on appelle ça niya, il décide, il donne les instructions à son gouvernement, à ses subalternes, de ne pas faire, de ne pas prendre, de ne pas, etc. On veut expliquer qu'est-ce que c'est que le carême dans un gouvernement individuel. Il donne des instructions. Bien sûr, le matin, à 9 h, celui qui a l'habitude de boire le café, vous allez voir une révolte, une démonstration. Et le gouverneur, il est vigilant. Vers 9 h, 10 h, 11 h, démonstration. Ensuite, vous avez le conseiller, l'intellect. C'est le conseiller. Des fois, il est du côté de la population. Il va vous ruiner, attention. C'est votre conseiller, on sait bien, mais des fois, il est du côté. Il ne connaît pas la logique, le raisonnement. Il n'a pas un contact avec Dieu. Il n'a pas un contact avec la la nation. Alors il vous dit, écoutez, il y a beaucoup de démonstrations dehors. Écoutez, les gens qui sont contre le gouvernement. C'est pour ta réputation, monsieur le gouverneur. Vous devez les suivre. Alors vous leur donnez. Hein? Kul Ramadan. Alors le gouverneur, il maintient le monopole, bien sûr. Non. Après le coucher du soleil, ils vont trouver, ce corps va trouver quelque chose qu'elle ne peut pas, une chose qui ne peut pas être définie que par une expérience. C'est pour cette raison que Dieu vous dit, plutôt le prophète vous dit, al-farha, la joie de manger. Le as-sa'im, celui qui fait carême, il va trouver deux joies. Une joie quand il met sa table, il mange, après faire un carême pendant toute la journée, et le jour où il va rencontrer Dieu. Bien, c'est vraiment, vous devez faire une expérience pour vous trouver cette joie. Ça, le gouverneur, il maintient l'équilibre du corps, l'équilibre et tout ça. S'il va suivre la raïa, il va suivre la population, il va détruire le trône. Maintenant, dans le monde métaphysique, لعلكم تتقون, il y a parmi ceux qui ont interprété ce verset, il dit تتقون, le mot est tiré, peut-être le masdar kalima, il est tiré de at-taqwa, la crainte de Dieu, ce qui est le cas ici, piété, crainte de Dieu. Il y a un autre qui a dit, moi je ne la vois pas comme ça, parce qu'ici le verbe est conjugué, mais le masdar, la source du mot, ça vient de al-wiqaya, vous le conjuguez la même chose, lorsqu'il s'agit de la conjugaison. C'est tiré de wiqaya, c'est prévention. Pour lui, il a dit, le mois de Ramadan, c'est une prévention, c'est une préparation pour les 11 mois qui s'en suivent. Vraiment, c'est très beau. Mais on parle de piété, at-taqwa. Qu'est-ce qui se passe ici? Taqwa, c'est que ça concerne Dieu, ça concerne, vous n'êtes pas sur terre, vous êtes dans un monde métaphysique. Quand on mange, le goût, un goût, je trouve le goût, mon Dieu, c'est très délicieux, l'odeur, c'est un très beau parfum, c'est une très belle image, elle est très belle. C'est une très belle, regardez la chanson ou peut-être la poésie, ce que j'ai entendu. Alors que l'être humain n'est pas ici pour goûter. Il est ici pour préparer le goût pour une diversité.
pour diversifier le goût. Le goût est diversifié dans le monde objectif. Pour que ce goût, les goûts qui existent, c'est des milliers, des millions qui existent dans le monde objectif, qu'ils deviennent sous un seul goût, une seule bouche, qui est la bouche du croyant. Il s'est abstenu de manger, de goûter, il est en train de préparer le goût, et non pas pour goûter. Le parfum, l'odeur, il est en train de préparer avec un seul nez et les narines pour préparer la diversité du quoi? De l'odeur qui est diversifiée, qui existe dans le monde. La même chose avec la vue et l'ouïe. Les autres membres du corps, la même chose. Merci beaucoup pour votre attention et au plaisir.